Alors, nous allons ouvrir le logiciel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez installer SketchUp Make 2017, vous allez avoir pendant 30 jours la version Pro. Ensuite, vous passerez en version gratuite, c'est-à-dire Make. 2 logiciels seront installés en même temps, utilisables pendant ces 30 jours. Donc, il y aura Layout, qui permet de faire de la mise en page, et Style Builder, qui permet de créer des styles, on en parlera plus tard. Alors pour nous, ce qui nous intéresse, c'est SketchUp. C'est parti, on double-clique sur l'icône sur le bureau. Ici, une boîte de dialogue s'ouvre. Vous allez devoir, dans un premier temps, choisir un modèle type. Un modèle type, c'est un gabarit, on appelle ça gabarit, modèle type ou template en informatique. Donc c'est quoi? C'est un fichier qui a un format particulier. Qu'est-ce qui va se passer quand on va choisir un modèle type? On ouvre le modèle, c'est-à-dire la page blanche en quelque sorte, la page blanche, et puis quand on ouvre le fichier, ça devient un fichier au format SketchUp, c'est-à-dire .skp. Il n'y a plus de lien entre le modèle type et le fichier que vous ouvrez, qui est maintenant un projet. Alors on va appeler ça un projet ou un fichier ou un modèle, mais ça c'est la même chose. Projet, fichier, modèle, pour nous, ce sera la même chose. Donc on va faire choisir un modèle type, puis je vous propose d'aller choisir par exemple architecture millimètre. Allons-y. Donc rien de spécial, un personnage dans le modèle, on choisit, on fait commencer à utiliser SketchUp, c'est parti. Voilà, alors l'interface à l'ouverture, moi j'ai un petit message mais ça ne vous concerne pas. On va venir régler un petit peu des choses par la suite, mais dans un premier temps, ce qui nous intéresse, nous, c'est de comprendre les principes fondamentaux. Alors, principes fondamentaux de SketchUp. Si je viens dessiner un rectangle, bien entendu, pour l'instant, je vous explique, on verra pas à pas toutes les méthodes par la suite pour dessiner un rectangle et créer de la 3D. Alors pour l'instant, explication. SketchUp crée des objets surfaciques. On n'est pas dans de la modélisation d'objets 3D solides. Les solides sont des objets pleins. Ici dans SketchUp, si je clique sur une surface avec l'outil de sélection, je fais Supr, je supprime la surface, je vois qu'à l'intérieur c'est vide. Et ce sera toujours comme ça. Il n'y a pas de possibilité de créer des objets solides dans SketchUp. Donc ça c'est une première chose assez fondamentale. J'annule ce que je viens de faire. Il faut savoir que dès que je vais supprimer une arête ou une surface, dans ce cas-là, je vais supprimer des surfaces. Pourquoi? Parce qu'il faut une succession d'arêtes coplanaires sur le même plan pour créer des surfaces. Mais je peux très bien donc redessiner une arête avec mon outil ligne à partir de ce point jusqu'ici pour recréer des surfaces. Donc on va s'amuser un petit peu avec tout ça, on va resculpter ça régulièrement, puis on viendra créer si besoin des surfaces s'il manque par exemple une arête ou s'il manque une surface en redessinant simplement une simple arête ici avec l'outil ligne. Donc premier principe fondamental, nous sommes ici dans de la 3D surfacique. Voilà. Deuxième principe, dans SketchUp, si je dessine les objets comme ceci, les uns sur les autres, tout peut bien se passer. Mais si je veux avoir des objets indépendants, c'est complètement impossible maintenant. Tout est collé. Je vais essayer de déplacer, mais je vais tout transformer. À chaque fois, rien n'est modifiable. Donc tout est collé ici, je ne peux pas déplacer ces objets-là. Si je veux 3 objets indépendants, je reviens en arrière ici. Tout ça, je vous expliquerai comment par la suite, mais il faut bien comprendre la chose suivante. Ici, je vais devoir créer des groupes ou des composants, c'est-à-dire rassembler tous ces éléments-là dans une espèce de boîte virtuelle. Et je vais faire un groupe. Voilà, par exemple, un groupe ou un composant, on verra la différence.
Si je regroupe les éléments comme ceci dans un groupe, que je dessine par-dessus, et que je recrée des groupes, un groupe ici, puis un autre ici, tous ces objets sont parfaitement indépendants et je vais pouvoir les déplacer tout à fait de manière indépendante, comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental dans SketchUp. Si on veut pouvoir dessiner une cloison à l'intérieur de deux murs, des objets, une table, etc., avec des pieds parfaitement indépendants que je puisse réutiliser ou déplacer, il va falloir vraiment créer des groupes et des composants. Ça, c'est indispensable. Donc voilà pour l'ouverture du logiciel et les principes fondamentaux. On voit tout de suite l'interface et ensuite les outils pour dessiner.